Salut à tous et bienvenue dans le bonus de C'est quoi ta ref consacré au stand-up. Et cette fois-ci c'est du bonus puisque c'est une interview exclusive que vous aurez en intégralité directement. Après avoir reçu Camille Lavabre, nous sommes allés du côté suisse, enfin plutôt la Suisse est venue, avec Johan Provenzano, un humoriste vaudois qui s'est fait connaître notamment à travers des vidéos sur Facebook. Maintenant stand-upper aguerri, chroniqueur radio et même présentateur télé, Johan nous dit tout sur son parcours, ses angoisses, ses inspirations, et donc comme à l'accoutumée, nous l'avons reçu avec la question « C'est quoi ta ref ?» Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. En matière de stand-up, ma ref ultime, genre le boss des refs, c'est Sébastien Maniscalco, qui est un humoriste américain de descendance italienne. Nous, Italiens, nous essayons toujours de comprendre ce que les choses coûtent. Certains d'entre vous regardent probablement ici ce soir. Que pensez-vous qu'il fait pour cette merde ? Combien de sièges vous pensez qu'il y a dans cet endroit ? N'importe quel événement où les Italiens vont, ils essaient de comprendre. Ils vont à un mariage, tout le trajet jusqu'à la maison. Combien pensez-vous qu'ils ont payé pour le... Nous détaillons tout ce que nous avons vu au mariage. Eh bien, ils ont enveloppé les chaises, c'est 38$ la chaise. Ils avaient une table sucrée, sculpture de glace. Que j'adore, parce que il a sorti 3 spectacles. Il y en a un qui s'appelle... c'est vraiment la ref, mais j'ai la ref un peu vague. J'adore ce mec, mais voilà. Écoutez-le. Oui, mais en fait, c'est un humoriste américain qui est très marrant, qui me fait beaucoup rire, qui joue beaucoup avec sa gestuelle, avec ses observations, et ça me fait très, très marrer. Il y a très peu d'humoristes. Tu sais, en tant qu'humoriste, tu regardes un peu, t'analyses, tu vois, Bien sûr. Ok, comment il a fait cette blague? Oh, cet angle il est marrant. Mais lui, c'est vraiment le seul où je me marre, genre de bon cœur. Et puis j'ai l'impression que du coup, ouais, ok, c'est lui qui me conquit, et les autres, j'analyse, tu vois. Ah, parce que c'est dur de rire d'un humoriste quand t'es humoriste. Ouais, c'est ça, parce que tu connais les ficelles, du coup, tu vois comment il vient. Des fois, t'arrives à anticiper si. En fait, le travail n'a pas été fait peut-être jusqu'au bout, mais là, tu te dis, ok, lui, c'est vraiment le mec que je regarde comme ça, quoi. Ah, lui, il te surprend à chaque fois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Ok, il passe par la gestuelle aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça, il fait. Et toi, t'aimes bien jouer avec la gestuelle? J'aime beaucoup jouer avec mon corps aussi, ouais, à fond, parce que j'ai l'impression d'être doté d'un corps un peu marrant, donc autant l'utiliser un petit peu, tu vois. Et lui, il le fait très bien, quoi. Ouais. Mais c'est chorégraphié et c'est dingue. Bah, je confirme pour t'avoir vu au Goku que effectivement tu joues de ton corps. Ouais, bah oui, il faut. Non, mais c'est vrai que du coup ça te. Comment dire, ça te différencie d'autres humoristes, ne serait-ce que sur cette soirée-là. Il y avait d'autres humoristes qui simplement jouaient avec la voix, le micro, etc. Ça. Mais c'est vrai que toi, pour le coup, on voit que ça se sue sur scène, quoi. C'est un sport. Mais c'est ce qu'il faut en fait. Et j'ai l'impression Je suis qu'après, il y a des humoristes qui sont très bons juste avec du texte. Et moi, je me dis, ok, bah autant à utiliser tous les médiums que tu as quand les gens te regardent, c'est-à-dire ta voix, ce que tu dis et surtout ce que tu dégages, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que moi, le corps, c'est un truc que j'ai toujours su utiliser et puis je le mets à mon avantage sur scène, quoi. Ok. Non, je dis, et même s'il y a le corps, bien sûr, l'écriture ça reste important forcément. Ouais, à fond. Et comment tu procèdes toi par exemple au niveau de l'écriture de tes vannes, tout ça, de quoi ou de qui tu t'inspires? Moi, sur mon application, sur Notes, j'écris, je pense que je l'ouvre 12 fois par jour. Et puis j'écris des trucs. Alors mon rêve, moi, c'est d'avoir les notes des humoristes. Est-ce que tu peux nous lire 3 phrases de notes? C'est vrai, je peux? Ok, alors je vais vers la fin. Ouais. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes, ça a rien à voir. Attends, tu veux que je scrolle et puis. Ah ouais, c'est tac. c'est un livre hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est un bouquin. Alors, là, j'ai un. Alors, je suis parti dans un truc où en mode. Généralement, ça commence comme ça. Oui, c'est oui, pas mais drôle. rien. Non, mais alors là, c'est pas drôle, mais en vrai, sur le moment. Tout n'a aucun sens ou rien n'a de sens, je sais pas comment le dire. Mais je parle de. Comme quoi, je suis étonné que l'humanité soit arrivée jusqu'à aujourd'hui, avec comment elle fonctionne. Tu vois, avant, les savants, ils disaient. Le soleil, il tourne autour de la Terre, et il y a un gars, il a dit non, c'est l'inverse, et ils l'ont empoisonné. Enfin, tout un truc, toute une réflexion autour du fait que. Comment on a fait pour arriver aujourd'hui avec tout le
le système débile qu'on avait avant et à quel point on était intransigeant avec les gens qui pensaient autrement. Et on a quand même réussi à avoir des humains jusqu'en 2021. J'ai tout un truc avec ça. Puis, Ok. j'ai marqué quoi? Mais après, il y a des petites phrases que je vais jamais utiliser, mais c'est juste Oui. marrant de les garder. Bien sûr. J'ai marqué la procrastination, c'est un truc de mec immortel. Dans le sens où tout remettre au lendemain. Si t'as des lendemains à l'infini, autant le faire, tu vois. Mais Ça, c'est vraiment le truc, mais comment est-ce que je le casse? voilà, exactement. Du coup, je les note pour au cas où, tu vois, si à un moment donné j'ai un passage que j'écris et puis que, ah ouais, peut-être là, il y a une petite phrase marrante que j'ai dans mes notes, je peux l'utiliser pour. Moi, j'aime bien fonctionner un peu en easter egg, tu sais, les trucs. Oui, d'accord. Le passage global fonctionne, mais il y a des petits moments de spontanéité, des petits éclairs qui apportent pas du tout du rire, mais qui apportent un côté un peu poétique, un peu de relief au passage. Et ça, j'aime bien utiliser aussi ce que. Tu vois, là, c'est marqué qui se lave le dos. Mais tu vois, mais des trucs bêtes. Est-ce que vous lavez le dos régulièrement ou pas? Non. Quand t'es tout seul, c'est chaud quoi. Bah ouais, faut c'est être ça. vieux, faut être vieux et avoir la brosse. Avoir cette petite brosse et tout. Et en fait, on est tous des gens qui ont un dos sale. Enfin bref, tout un truc un peu débile. Mais ouais, mais en fait, moi je viens de la scène de base. Moi, j'ai fait beaucoup de radio. Ouais. Et en fait, pendant 1 année et demie, j'étais en matinale sur une radio suisse qui s'appelle Couleur 3. AMC il a annoncé ce week-end, Breaking Bad vient de fêter les 10 ans du premier épisode de la série. D'ailleurs, Breaking Bad, c'est la première série que j'ai regardée en anglais. Elle symbolise donc le moment où je me suis dit mais en VO, c'est trop stylé. Toi, tu regardes en VF, mais t'es trop nul alors. C'est quoi son nom en VF? Heisenberg, mais trop nul. Et j'écrivais, je pense, 45 papiers par semaine. Et du coup, 45 par semaine? Ouais, c'était. Il y a que 7 jours dans une semaine. Ouais, mais mais alors 5. J'écrivais 9 papiers par émission en fait. Incroyable. Et du coup, c'était beau, il y a de l'actu. Donc l'actu, tu vois, t'as des ingrédients, faut juste les préparer, les mâcher. Mais du coup, ça m'a permis de développer une écriture qui est, entre guillemets, moins. Ah putain, comment je vais caler ça, etc. Je vais assez rapidement dans l'efficacité. Ouais. J'écris en gros et après j'enlève les. Je filtre en fait. Mais en gros, j'écris beaucoup. Et ensuite, je relis. Et tries. ouais, c'est ça, et je trie en fait. Donc C'est-à-dire que t'es en constante écriture en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis du coup, j'ai de la chance de pouvoir faire du stand-up. Parce que du coup, ça me sert à ça en fait. Et donc l'actu forcément t'inspire, comme tu le dis, forcément. Ouais, même aujourd'hui. Ouais. Même dans le. Mais dans le stand-up, peut-être un peu moins. J'ai Ouais. l'impression que dans mon système de travail, l'actu, elle est réservée pour la radio. Et le stand-up, j'ai des trucs qui sont peut-être plus intemporels. Mais tu vois, typiquement, cette semaine, il y a eu le nouveau variant qui est sorti. Ouais. Je dirais que tu parles d'un film. Ouais, mais Black Friday, ils ont profité de l'occasion, ils ont sorti un variant. Et puis du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le caler dans mes passages au Paname ou à Barbès, mais ça, c'est 6 phrases, tu vois, où je parle du nouveau variant qui s'appelle Omicron. En plus, ça s'appelle Omicron quoi. Ouais, enfin, en gros, j'explique qu'ils essaient un petit peu de nous matrixer. Parce qu'au début, les variants c'était sud-africain parce qu'ils venaient d'Afrique du Sud. Après, ok, ça discrimine, on va utiliser l'alphabet grec. Mais alpha, bêta, delta, on connaît, tu vois. Mais là, Omicron, est-ce qu'on a vraiment vérifié que c'était dans l'alphabet grec? 2023, le variant Zorg 3000. Enfin, voilà. Ils sont en train de gentiment de se foutre de notre Marketing, gueule, voilà. ouais, c'est ça. Des noms trop bizarres, c'est vrai. L'iPhone, c'est il y a un nouvel appareil photo. Ouais, là, il est plus contagieux, c'est vraiment le même système de C'est vrai, ouais. marketing. Quoi. Vu que tu écris beaucoup, est-ce que tu laisses une part à l'impro du coup dans tes Oui, passages? ouais. Alors dans des passages plus serrés, non, parce que j'ai l'impression que, en tout cas à Paris, en Suisse j'ai un autre confort parce que en Suisse j'ai quand même une petite notoriété. Donc quand je monte sur scène, les gens ils savent à peu près qui je suis, tu vois. Donc là à Paris, déjà c'est immense. Le milieu du stand-up à Paris est immense. On a 6 minutes 30, ça commence à clignoter, il faut absolument que tu sortes de scène. Donc tu es obligé d'être méga calé et puis moi j'ai pas encore cette pertinence entre guillemets dans le circuit parisien pour pouvoir me permettre vas-y c'est bon, je fais 45 secondes de plus parce que je parle aux gens. Ouais. Pour l'instant je suis plus en bon Dans élève, l'efficacité, ouais. exactement bon élève, et puis pouvoir ensuite acquérir cette possibilité de peut-être un petit peu m'étendre ou en proposant des 30-30 ou des trucs comme ça. Tu vois. Est-ce que tu sens une vraie différence entre le public suisse et le public parisien? Alors le public parisien, Là tu parles un peu du système qui est Ouais. différent, mais en termes du public. on voit, j'ai l'impression que le public parisien est plus aguerri à ce genre d'exercice, au stand-up de manière plus précise.
Mais autrement, les gens se marrent à peu près de la même chose. Évidemment, si je fais des blagues sur les cantons ici, ça marchera pas. Mais par contre, je peux faire des blagues sur Paris, en Suisse, si je les englobe bien, ça marche. Mais en gros, j'ai l'impression que les gens ont plus l'habitude d'aller voir du stand-up. Ouais, Bah, de plus en plus, il y a plein de comédie clubs qui poussent chaque c'est année ça. un peu il y a un plus. vrai boom, ouais, c'est ce qu'on... Bah ouais. Bah, le Goku notamment, c'est post-Covid qu'ils ont À finalement fond. dit allez, on fait un comédie club parce que l'activité a tellement baissé qu'il faut qu'on ramène du monde et puis ça marche de fou quoi. Et puis tu vois, ça a été créé après le Covid et du mercredi au samedi, il y a des soirées, tu vois. Mm. Alors qu'en Suisse, du mercredi au samedi, il n'y a pas de soirée. Tu vois, justement, on disait avant de commencer, là je viens à Paris pour travailler parce que j'ai la création de mon spectacle pour le lancer en Suisse en septembre prochain. Ok. Et du coup, pour écrire et valider mes passages, c'est beaucoup plus efficace de venir à Paris un week-end où je peux jouer 7 fois sur le week-end plutôt que d'attendre 2 mois pour le jouer 7 fois en Suisse, tu vois. Ouais. Donc tu as cette fréquence en fait qui est beaucoup plus soutenue ici et du coup ça te permet de travailler beaucoup plus efficacement, quoi. Ah, c'est un Et peu en ta plus, ville ouais. test en fait. C'est Pareil. exactement ça, ouais. Ok. C'est exactement ça. Parce que j'ai l'impression qu'à Paris, maintenant on est dans un mode où le public sait ce qu'il va voir. Alors que pendant un moment c'était vraiment stand-up c'est quoi, on va voir ce que c'est. Ouais. Et là maintenant je pense que le public est aguerri entre guillemets. Quoi. Maintenant on sait ce que c'est. Maintenant, comment on va le voir? Ouais, c'est ça. On voit ce que c'est du stand-up. Maintenant, qui c'est qu'on va voir? Comment on va voir? Du coup, est-ce que tu te sens plus exigeant le public Je le sens peut-être moins facile. Pas forcément Ouais. plus exigeant, Ouais. mais moins facile. Dans le sens où il faut aller les choper, quoi. Et moi j'ai un univers qui est quand même assez. C'est un peu c'est vrai, ouais. art contemporain. Je joue en col en noir, les gens se diront ok, d'accord. et je me suis rendu compte que justement au Paname, qui est une usine de stand-up où il y a 7 spectacles par jour, quoi. C'est dingue. Et le week-end Le week-end, 13h, 1h, quoi. Ouais, c'est clair. 1 heure avec chaque spectacle. Et du coup, d'arriver dans ce stand-up parisien qui est quand même assez typé, il y a un stand-up parisien, et d'arriver entre guillemets avec tes petits effets débiles et puis tes trucs un peu bizarres et naïfs, tu as l'impression qu'il faut un petit peu les choper parce qu'ils sont un petit peu, oh là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout ce que j'ai l'habitude de Ça voir. désarçonne, ouais. Ouais, c'est ça. bah, c'est bien, c'est-à-dire que c'est un truc nouveau quoi. Ouais, à fond. Et puis, ce qui est cool en plus de pas être à Paris tout le temps, c'est que tu n'as pas besoin de cultiver entre guillemets cette différence et qu'elle est là, quoi. Elle est de façon inhérente à ce que tu fais. Mhm. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça permet d'être ensuite différencié et invité dans un podcast parce qu'on est venu dans un comedy club, tu vois. Bah, c'est ça, hein. C'est ça. Est-ce qu'on sait que tu le dis, tu fais tout seul entre guillemets. Ouais. Et est-ce que t'as pas de co-auteur? Non, mais je fais relire beaucoup. Tu fais beaucoup Ah, relire ouais. Je fais beaucoup relire un ami humoriste à moi qui s'appelle Thomas Wiesel, qui est un humoriste suisse qui a une pointure en Suisse et puis qui arrive en France gentiment aussi. Ça y est, Ouais, bah là il joue au Bataclan le 10 et 11 décembre, s'il y a des gens qui écoutent. Il reste de la place. Mais moi, ça me dérange pas trop d'être à côté de la maison, de pas avoir dû prendre l'avion, c'est tellement risqué. Ces temps, il y a de plus en plus de catastrophes aériennes alors qu'il y a de plus en plus de mesures de sécurité. Ce qui m'a frappé, c'était le copilote qui s'était enfermé dans le cockpit pendant que le pilote allait aux toilettes. Visiblement, les pilotes ont la même nourriture que nous dans les avions. Et il ressort des toilettes, il essaie de défoncer la porte du cockpit avec une hache. Il donne des grands coups dans la porte comme ça, il arrive... Attends. Il y a une hache dans l'avion. Et nous, on nous confisque notre dentifrice. C'est quand même pas super logique. Qu'est-ce que tu peux faire avec un dentifrice que tu peux pas faire avec une hache? Ouvrez cette porte où je frotte fort sur les gencives. Vous saviez-vous qu'il y avait une hache dans les avions? Mais en tout cas, les terroristes, ils savent maintenant. Ils vont arrêter d'essayer de se faire passer des cutters dans le rectum, c'est trop dangereux. Laisse le cutter dans la voiture, il y a une hache à bord. Pourquoi il y a une hache? C'est pas chauffé au bois. Ouais, c'est pour ouvrir la porte. Ben non, ça marche pas. Utilise une clé, connard. Mais ouais, lui, en fait, lui, il écrit à 100 000 à l'heure. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. On a commencé ensemble, et du coup, on s'est très vite liés d'amitié. Et il arrive à savoir un peu ce que j'ai envie de dire. Il est direct vers l'efficacité. Tu lui dis ton idée en 5 phrases. Comment j'ai envie de parler? En 2 phrases, c'est réglé. C'est assez dingue. Et c'est marrant parce que c'est pas ton style d'humour. Pas Enfin, du lui, tout, c'est mais- c'est très roast. Ouais, c'est ça. alors que, ouais. Mais il arrive vu qu'on a commencé ensemble, il arrive à pas avoir
qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire. Et il me relie et c'est méga précieux quoi. Bah c'est ça. Okay. Parce que c'est vrai qu'il a l'air efficace, même dans toutes ses vannes, tout est efficace. Tout est hyper efficace, c'est un peu le Cristiano Ronaldo des stand-up vraiment quoi, c'est efficacité. Je pense là où il m'avait le plus bluffé, c'était il avait fait un roast en Afrique du Sud, en anglais. Et je me dis mais waouh, le gars est trop fort quoi. Ouais. Non, il est trop fort, ouais. Dans toutes les langues. Ouais, il est trop malade. C'est clair. Et j'ai de la chance de l'avoir dans mon entourage. Et puis des fois aussi avec Alexandre Kominek, je discute un petit peu, qui est un autre humoriste suisse, qui lui est vraiment à l'extrême opposé de Thomas. Et du coup, j'aime bien avoir l'avis de Thomas et l'avis d'Alex, comme ça je peux un peu me situer entre les deux. Ouais. Et puis savoir un peu comment avancer quoi. Donc t'arrives à prendre du recul sur ce que t'écris? J'essaye, c'est pas facile tout le temps, mais je m'enregistre quand je joue. Et puis les fois où ça se passe un peu moins bien, je t'avoue que j'ai de la peine à vouloir réécouter l'enregistrement, mais c'est ceux-là qu'il faut réécouter, tu vois. Donc j'arrive à avoir du recul. Tu vois, ça fait bientôt 10 ans que je fais ça, donc ouais, il faut commencer à voir un petit peu plus loin et puis pas forcément juste satisfaire son ego, mais aussi travailler quoi. T'es un peu rodé, ouais. Ouais, c'est ça. Et on en parlait tout à l'heure, tu connais un peu les ficelles de certains humoristes, les blagues, tu les vois un peu arriver, tout ça. Aujourd'hui, qui est-ce que, bon peut-être que on a déjà répondu, mais qui est-ce qui arrive vraiment à te surprendre dans la scène d'aujourd'hui, je veux dire? Tu dis en francophonie Francophonie, enfin Suisse, Belgique, France. Moi j'aime beaucoup. Ah purée, c'est pas facile parce que je vais pas beaucoup voir de spectacles, mais du coup je joue avec des potes et typiquement je trouve que Merwan que t'as vu, je trouve que dans l'interaction avec les gens il est très très fort. Nous on fait le dernier truc, mais par exemple après je devais jouer à 21h dans un autre endroit et 21h et l'endroit ils m'ont dit laisse tomber on ferme. Genre on envoie les gens chez eux et tout. Donc et tout le monde fait ça à peu près sauf ici. Ça veut dire que là il y a des gens peut-être ils étaient au restaurant et tout, ils étaient en train de manger et tout, on leur a dit dans les théâtres il y a le mec qui était sur scène qui fait oh mon dieu Géraldine mais qu'est-ce qu'il fait? Hop c'est fini frère. Il est super bon, il arrive à... Il est rapide. Ouais c'est ça, il est rapide, en fait c'est ça, c'est cette rapidité d'échange etc que je trouve assez bluffante. Et du coup là il me surprend parce que les interactions souvent c'est ah tu fais quoi, t'es venu en couple, ah fais gaffe ta meuf elle a pas répondu parce que combien de temps ça fait, enfin voilà. Connu. Des trucs d'impro mais qui sont inscrits et puis qui en fait sont plus vraiment de l'impro. Tout à fait. Et Merwan je trouve qu'il arrive toujours à avoir des angles qui sont intéressants quand il interagit avec les gens. Donc ça c'est cool. Et autrement en Belgique par exemple j'aime beaucoup Fanny Ruet. Je sais pas si vous voyez. Si ouais, je vois qui c'est. Moi quand j'avais 10 ans j'ai adopté des phasmes. Si ça c'est pas un truc de victime. Tout le monde voit ce que c'est les phasmes, des petits insectes qui ressemblent à des bouts de bois. Et ça fait rien. Rien, mais genre rien. Tu peux rien faire, tu peux pas le manipuler un phasme parce que tu risquerais de le blesser. Tu peux pas aller le promener parce qu'il faudrait une toute petite laisse. Tu peux pas jouer avec, tu peux pas lui jeter un bâton parce que c'est lui le bâton. Très bien, c'est un peu le pendant féminin de Thomas en Belgique, où c'est de l'humour très smart. Un peu comme Marina aussi, Marina j'adore, Marina Rollman. Ok, moi je viens vous parler du fléau de notre époque. Vraiment, je pense qu'il nous arrive de plus grave à l'heure actuelle, c'est les enterrements de vie de garçon, enterrements de vie de jeune fille. Ça me déprime, j'en peux plus. Moi j'ai 31 ans, donc tous les week-ends j'en vis un. Et plus j'en vis, plus je me demande pourquoi on se fait vivre ça. C'est vraiment une drôle de tradition, cette histoire, pour lancer quelqu'un dans les meilleures conditions dans un mariage, de kidnapper cette personne, de l'emmener dans une des plus belles villes d'Europe qui se trouve à portée d'EasyJet. Et là-bas, t'es à 4 grammes 8 pendant 36 heures, tu vois rien du tout. T'aurais fait ça dans une cave à Dunkerque, c'était la même chose, quoi. Ça me dépasse, putain, ça me rend folle. Autrement... Alexandre Kominek en Suisse, j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Ouais. Il y a vraiment un sentiment lyonnais, hein, j'ai l'impression. Sentiment. Non mais les Lyonnais, ils sont fiers de Paul Bocuse, des frères Lumière, d'Alexandre Astier, et il y a de quoi. Franchement. En revanche, il faut quand même rappeler que les Lyonnais sont les créateurs du French Tacos. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, un French Tacos, c'est une sorte de galette wrap camion-ben. Hein, qui comprend tout ce qui peut rester de sale dans un frigo et dont le seul intérêt est de tester la résistance de tes intestins. Hein. Non, en vérité, les Lyonnais, ils se retrouvent plus qu'autour d'une seule et même fierté, celle de ne pas être né à Saint-Étienne. Hein, et on les comprend. Ouais, c'est cool. Et puis après les mecs comme Jason Brokers qu'on présente pas, qui est un mec c'est grâce à lui que j'ai pu aller au Paname. Ah oui. Ouais. C'est un bon pote à Thomas. Et ils étaient venus en Suisse et j'ai dit j'aimerais bien jouer au Paname. Tu connais quelqu'un? Et puis Jason a dit c'est bon, tu viens de la part de Jason et puis ils vont te mettre dans le circuit quoi.
Ouais, c'est cool. Okay. Donc c'est une bonne ambiance. Ouais, ça s'aide entre eux. À fond, ouais, à fond. Ok. À fond. Tu t'es fait connaître en faisant des vidéos sur Facebook. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as appuyé sur partager? Alors, j'ai commencé en faisant des blagues. C'était en 2012. Et j'avais créé une page Facebook. Waouh. Pour au cas où mes amis Facebook, ils en ont marre de voir des mecs qui jouent. Ouais, je joue ce jour-là à Villars, je joue ce jour-là à Glion. Ils auront une page dédiée. Je me suis pris pour un producteur auto-entrepreneur. Ils auront une page dédiée pour mes dates. Et du coup, j'ai fait des scènes, etc. Ça s'est pas hyper bien passé très rapidement. Du coup, j'ai un peu bidé. J'ai laissé cette page Facebook à l'abandon. Et j'ai arrêté la scène parce que je me suis dit, je suis pas fait pour ça. Les gens ils me trouvent pas marrant. Avec cette voix? Ouais, exactement. Après, je comprends pourquoi ils aimaient pas trop ce que je disais. Bonsoir, ça va, j'en ai marre. Et du coup, j'ai cette page Facebook à l'abandon. Et ensuite, il y a Instagram qui a commencé à lancer la fonction vidéo. Tu vois. Ouais. Et je commençais à faire des petites vidéos pour moi. Et je me suis dit, mais cette page Facebook, il faut qu'elle serve à quelque chose, tu vois. Donc j'ai mis au bol pour les gens que ça faisait une année qu'ils n'avaient rien eu de nouvelles, etc. J'ai mis la vidéo et puis j'ai vu des gens que je connaissais qui avaient liké. Je me suis dit, oh, trop bien, super. Moi je vais continuer à faire des vidéos pour les gens qui me connaissent et puis qui ont envie de liker. Et au fur et à mesure, ça a été des gens que je connaissais, ensuite c'était des gens que je connaissais de vue, après c'était des gens qui étaient au même lycée que moi, après c'était des gens que je connaissais pas, etc. Et après c'est parti en couille. Entre 2013 et... Entre septembre 2013 et novembre 2013, il y a eu genre 50 000 personnes sur la page Facebook d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais ultra productif, je postais genre 5 vidéos par semaine. C'était à l'époque où Facebook c'était un truc de ouf. Et c'était fou quoi. Ensuite 2014, il y a Thomas qui lance un gala. Dedans il y avait Kian Kojandi et Marie-Thérèse Porchet qui est genre une immense star en Suisse, etc. Puis j'étais en Angleterre en séjour linguistique. Il me dit maintenant tu remontes sur scène, je t'ai pris un billet d'avion aller-retour et tu vas faire ton passage. Alors que j'avais plus du tout fait de scène depuis genre 2 ans et que j'avais cette pression entre guillemets des vidéos parce que je me suis dit putain les gens ils me trouvent marrant en vidéo mais ça se trouve ils vont pas du tout me trouver marrant. C'est un autre exercice. Exactement. Et puis moi la scène c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur. Et après je suis remonté sur scène et c'est à partir de 2014 où là j'ai pas arrêté quoi. Mais en gros le déclic c'était Instagram qui lance la fonction vidéo et cette page Facebook à l'abandon qui servait à rien. Ok. Voilà. Ouais, exactement. Fusion. Et des tas de bonnes choses et pouf, ça fait des super nanas. Ouais, donc si on résume, t'étais sur Facebook, t'es sur Insta d'ailleurs toujours aujourd'hui, sur TikTok aussi? Ouais, je m'amuse un petit peu sur TikTok. C'est ça. Tu penses que c'est un passage entre guillemets obligé aujourd'hui pour niveau notoriété, essayer de se faire connaître auprès de différents publics? Alors, moi, comment j'aborde les réseaux sociaux, alors typiquement TikTok pour moi c'est un terrain de jeu, c'est vraiment un truc où je m'amuse, c'est pas du tout en projection de pouvoir remplir mes salles ou un truc comme ça, c'est vraiment un terrain de jeu, parce que moi l'humour c'est un truc qui me guide, ouais, c'est ça, j'aime l'humour et c'est l'impression que j'existe un peu pour ça, et du coup c'est une façon de faire rire les gens, c'est comme ça que je le vois, et après il y en a qui l'utilisent comme ok c'est une vitrine pour venir voir mon spectacle. Moi j'ai longtemps fonctionné en disant c'est juste ma façon de pouvoir transmettre mes blagues aux gens. C'est une façon efficace parce qu'il y a beaucoup de gens à un petit moment qui peuvent voir tes vidéos, donc ça c'est hyper intéressant. Maintenant que j'ai un spectacle à promouvoir, etc., j'arrive un petit peu à le voir comme étant une vitrine, développer ma notoriété, montrer que j'ai des spectacles par-ci par-là. Mais je pense que mon but premier c'est de proposer mon contenu aux gens et que ensuite s'ils aiment bien, au cas où il y a mon spectacle, mais je suis jamais dans la démarche de faire des vidéos de pour remplir ma salle. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Ouais, c'est pas une démarche commerciale du tout. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que j'ai commencé comme ça et qu'au début, j'avais pas de spectacle. Et du coup, je crois que j'ai gardé un peu cette espèce de candeur, de regardez, je fais des blagues. Est-ce que ça te lance une dynamique de production, de productivité, je veux dire c'est cool, ça te maintient un petit peu une discipline, parce que tu te dis, oh là, t'as pas fait grand chose, bouge ton cul et fais un truc, du coup ça te force à travailler. Je trouve que le travail forcé entre guillemets dans l'humour, c'est toujours, ça récompense pas, mais ça te met une discipline et ça te maintient un petit peu, tu vas à la salle de sport quoi. Oui, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est ça. Et pour te suivre sur Insta depuis que je t'ai vu la dernière fois en spectacle, en vrai, t'es quand même productif tous les jours. Ouais, tous les jours. Parce que c'est un truc qui est un peu
organique quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien obligé, faire ça. Ouais, tu te sens. Du coup, vas-y, je le fais quoi. Ouais, c'est ça. Après, des fois, je devrais peut-être. Allez, un jour tu prends off, c'est pas grave, mais c'était pas nécessaire cette story surtout. Tu revois des stories, tu fais peut-être que celle-ci. Ouais, c'est pas grave, ça dure 24 heures, mais bon, voilà. Est-ce que tu sens une différence entre les différents réseaux? Oui. Dans le mode de consommation, surtout, c'est assez dingue. TikTok, c'est une machine infernale. Pour moi, c'est le début de l'enfer. TikTok, c'est vraiment le début de l'enfer. La porte d'entrée de l'enfer. L'enfer, c'est vraiment. T'es assis sur une chaise et il y a des trucs qui t'apparaissent devant toi à l'infini, quoi. Et du coup, TikTok, c'est méga intimidant en termes de. Parce que c'est infini, quoi. Et il y a ce côté. Comment tu fais pour te différencier dans un truc qui, de toute façon, est tellement immense que tu te différencieras pas du tout, quoi. Et j'ai aussi peur aussi, à force d'accumuler des informations, peut-être qu'à un moment donné, hop, mince, j'ai vu cette idée sur TikTok, et puis je vais la reproduire parce que je l'ai vue, enfin voilà, c'est pas forcément intentionnel, mais du coup, il y a un peu ce truc où, quand tu consommes du stand-up, tu te dis, ah putain, cette idée elle est cool, et puis en fait, si ça se trouve, il y a 3 mois, t'as vu le special de Neil Brennan, et puis en fait, c'était dans son truc. T'as peur d'être formaté, quoi. Il y a ce danger, ouais, c'est ça, il y a ce danger-là, mais en gros, dans le mode de consommation, Instagram maintenant ça devient c'est Facebook de 2010, 16-17 je pense. Et puis que ça a gentiment. Tu vois, Facebook maintenant les chiffres sont devenus. Moi j'avais une page à 100 000 personnes. Aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui ça n'existe plus quoi. Peut-être que la plupart ils sont en maison de retraite. Mais c'est vrai, c'est ça exactement. Mais non, c'est des coquilles vides, tu vois. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'Instagram est en train de prendre ce virage aussi, tu vois. Ouais. Typiquement, moi je vois. Quand je fais des stories juste pour me marrer, il y a des chiffres qui sont bons. Mais dès le moment où dans une story, il y a une promo, ah bah dis donc, c'est passé de... Ça a diminué de la moitié de reach, tu vois. Donc tu sens que les algorithmes commencent un petit peu à se développer et puis qu'ils vont dans l'intérêt de... Moi, alors, Facebook, quand j'ai commencé à abandonner, quand je voyais que les chiffres étaient vraiment très bas quand je postais mes trucs, ah mais mettez 5 francs. Puis vous pouvez booster votre publication auprès de... Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. Et il y a ça, et j'ai l'impression qu'Instagram est en train de prendre ce virage. Et c'est important les chiffres pour toi? Non, mais c'est une espèce de curseur, tu vois, de maître étalon, où tu te dis... les chiffres me permettent de savoir dans quelle direction je peux aller si les gens aiment bien ce format-là. Bah, je sais que c'est validé par les chiffres qui en attestent, tu vois. Okay. Si les gens trouvent un petit peu plus bizarre... Après, je sais pas, genre en mode, une fois, minimum 2700 likes sur cette vidéo. Il y a un côté réconfortant, quoi. Mais il y a un côté réconfortant, il y a un côté aussi validant du travail que tu proposes, exactement. Ouais. Et qui dit réseaux sociaux, dit forcément aussi de temps en temps, je sais pas si ça a été ton cas, mais des commentaires pas cool, ce genre de choses. Donc déjà, est-ce que ça a été ton cas? Et si oui, comment tu les as abordés, ce genre de... Au début, ça me faisait mal parce que voilà, j'étais jeune et puis santé. J'étais jeune et puis du coup je mettais mes trucs naïvement sur internet et puis t'as des gens qui m'insultaient. Du coup j'étais là, hé les gars, putain, sérieux? T'as récupéré ta boîte 2013? Ouais, c'est ça, c'est pas gentil. Et après il y a un mec qui m'a dit, tu t'en fous. Parce que c'est la majorité silencieuse, c'est les gens qui te regardent, qui te suivent, qui te mettent à... C'est vrai. Mais après c'est le syndrome de l'humoriste, t'as 100 personnes dans une salle, t'en as 99 qui applaudissent, il y en a une qui croise les bras, tu vas te focaliser sur celle qui croise les bras parce que pourquoi elle croise les bras quoi. Et il m'a dit, ce mec m'a dit, ça valorise tellement les gens qui t'aiment qu'il faut en fait des gens qui t'aiment pas parce que ça met en valeur ceux qui t'aiment et qui te suivent et qui te soutiennent. Et puis, je me suis fait cette réflexion aussi. En fait, en Suisse, il y a le 20 minutes. Je crois qu'en France aussi, il y a. Ouais. Et c'est un journal. Ah, le journal de 20 minutes, ouais. Si, ouais. En Suisse, il y a la durée 20 minutes. Je sais pas si en France, il y a la durée 20 minutes. Non, en Suisse, il y a le journal 20 minutes. Et c'est connu, quand tu passes dans le journal, quand il y a un article de toi dans le journal, il y a une section commentaires. Et tu te fais tracher royalement dans la section commentaires. Si tu te fais pas tracher dans la section commentaires du 20 minutes en Suisse, c'est que t'as pas réussi. Et c'est que tu fais mal ton boulot. Et du coup, j'avais vu un article sur WAM et puis il y avait des commentaires horribles, très méchants, etc. Et il y a un pote qui m'avait envoyé un article, Thomas m'avait envoyé, il y a un article qui était paru sur lui genre 2 semaines avant. Et la même chose, des commentaires super méchants. Et je voyais qu'il y avait un peu les mêmes personnes qui commentaient mon article à moi et l'article de Thomas.
Et du coup je me suis dit, en fait moi je suis juste un parmi tant d'autres qui hate, sur qui on rage, que le mec en fait, il a passé 2 minutes à dire c'est qu'une pauvre merde qui allait se faire enculer. Et moi ça va me travailler pendant 3 jours. Alors que lui, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose depuis 2 heures. Donc je me suis dit le rapport d'émotion il est pas du tout équilibré et donc je vais clairement m'en foutre et puis lui aussi ce sera un parmi d'autres qui m'insulte quoi. C'est comme ça que je l'aborde maintenant. Ok. Ouais, donc ça t'aide forcément. Merci, c'est gentil. Ça doit pas être évident à faire en vrai par contre au niveau de... Ouais c'est ça, mais ça prend du temps et puis ça prend un petit peu de recul et puis un poil de fierté quoi. Je m'en fous si les gens m'aiment pas, il y en a plein qui adorent quoi. Ouais c'est clair. Cool. C'est un travail d'ego quoi. Ouais c'est ça. Tout à l'heure tu parlais de tes chroniques sur Couleur 3. T'écrivais beaucoup. Ouais. Mais forcément tu produisais des textes peut-être inégaux. Oui bien sûr. Comment t'as abordé ça? Et puis aussi le fait de jouer devant 3 personnes. Ouais. C'est comment par rapport à des plateaux Bah en fait l'idée du... Moi je vois que... Je vais parler des textes en guillemets inégaux. Où c'est la matinale, il faut savoir que je me levais à 4h du matin tous les jours et que je finissais ma journée à 14h et que de 6h à 9h j'étais en live, en co-animation. Je devais écrire des trucs pendant la matinale. Admettons à 6h30 il y a une news qui tombe, il faut que j'ai un truc à 6h50 qui dure 2 minutes. Enfin, voilà, Et du coup au début j'étais vraiment en mode il faut que tout soit marrant, tout soit très bien ficelé, etc. Et en fait le rythme ça marchait pas, ça allait pas. Je pense que j'explosais, j'ai commencé en janvier, j'explosais en mars quoi. Donc j'ai appris à, entre guillemets, à me détacher un petit peu de qualité d'abord pour juste mettre ok il y a un truc marrant, je vais l'exploiter, peut-être que je vais pas forcément je vais utiliser la même ficelle sur la chronique, je vais pas avoir plusieurs points de vue, plusieurs angles, etc. Je vais peut-être utiliser. C'est là où j'ai l'impression un petit peu de bâcler, c'est pas forcément le bon terme, mais c'était au service de ma propre santé et puis au service de pas me griller en fait. Et du coup, plus que de bâcler, c'était peut-être un peu y aller un peu moins fort quoi. Prendre du recul quoi. Ouais, du coup l'écart de niveau entre les textes, il était entre guillemets voulu parce que ok je me concentre sur mon papier d'humeur à 7h10. C'est pas grave si à 6h20 mon truc il est pas incroyablement flamboyant parce que de toute façon les gens ils écoutent la radio un quart d'heure et puis que du coup si je me donne à fond sur 3 heures pour au final parce que c'est ça l'auditeur il écoute la radio en moyenne 15 minutes et c'est en voiture. Le matin le matin. Et t'es là, t'es en train de faire le papier de ta vie et il est en train de faire son parquage latéral. Donc tu vois, il y a un peu un espèce de rapport de force aussi qui est, où tu te dis c'est pas grave si c'est pas le papier le plus incroyable de mon histoire quoi. Ok. Ouais, t'es plus dans la recherche d'excellence on va dire sur c'est tous ça. les petites... Exactement, okay. c'est parce que c'est vraiment un 45 papiers par semaine, c'est énorme. Je peux pas être excellent sur 45 papiers par semaine quoi. Et je me suis très vite rendu compte que c'est pas grave. C'est pas grave et c'est pas pour ça qu'ils vont te dire écoute demain c'est fini, ciao. Exactement. Je rangeais mon frein et puis il y a des trucs que je voulais garder aussi pour la scène, tu vois. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir encore été complètement guéri de ce rythme-là. Je te jure. 4h15, je me réveille. Je dois pas aller travailler. Dodo. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans le coin, t'es en train d'écrire des blagues. Laisse-moi, il y a l'Omicron qui est sorti. Je dois écrire des blagues. Trop bizarre. Vous n'aurez pas si j'en fume une? Non, du tout, vas-y. Voilà. Et puis du coup, c'est quoi la deuxième Le fait de jouer devant 3 personnes. Ah, bah du coup... soit tu te mets en mode avion et puis tu fais ton truc machinalement, mais moi c'est pas un truc que j'aime bien faire. Du coup, je me dis ok ils sont 3, je vais faire un petit peu mes blagues et après je vais discuter avec eux, après je vais refaire un petit peu mes blagues, après je vais rediscuter avec eux. Ah tu mettais une interaction? Ouais c'est ça, parce que on est 4. Donc franchement c'est vraiment, là je me lève et je fais genre je suis en spectacle devant vous deux. Tu sens qu'il y a un peu une espèce de... c'est bizarre. De gêne. Donc autant discuter quoi. Et puis à la fin les gens ils se sont dit on allait voir ce spectacle ou alors on allait bouffer entre amis quoi. C'est un peu ça donc... Mais j'ai rarement joué devant 3 personnes. J'ai joué devant... le moins que j'ai joué c'était quoi une douzaine de personnes. Quand même. Mais c'est le moins. Mais en gros, mais c'est hyper intéressant parce que du coup si tu joues devant 12 personnes et que ton passage tu te dis dans la mesure il passe bien,
Ok, Ça va si marcher, ça passe ça devant 12 passera, personnes, ouais, ça c'est passera ça. devant 300 personnes, ça passera C'est devant ce que nous 700. disait Camille sur la petite loge. Ouais, c'est ça, ça te forge de fou. Exactement. Ouais, parce que Ça- finalement, c'est plus facile devant beaucoup de monde parce que il y a quelqu'un qui va rire, du coup, ça va être communicatif aussi. Ouais, c'est le ça. rire, quand il y a quelqu'un qui rit, on rit plus facilement, je trouve. Mais sur une salle de 1000, quand tu fais pas rire 30% de la salle, Tu n'entends pas. ouais, c'est ça, c'est Mm. 300 personnes. Mais sur une salle de 12, quand tu fais apparaître 30% de la salle, c'est 4 personnes qui se marrent pas quand même, tu vois. Et Ouais. du coup, il en reste 8. De toute façon, ouais. Yes. Voilà. Ça peut forcément te renvoyer au fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as eu? Oui, sûrement. Mais de toute façon, c'est des périodes de doute qui sont inhérentes, j'ai l'impression, à chaque artiste. C'est putain, est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais? Est-ce que les gens, ils ont vraiment besoin d'entendre ce que j'ai envie de dire? Ou je suis juste un paix dans la mare? Ça, c'est bien sûr. J'adore cette expression. Ouais, c'est vrai, non, mais dans le sens où. En gros, quand tu fais du stand-up ou n'importe quelle forme d'art, tu te dis putain, mais en fait, les gens, il faut absolument qu'ils sachent ce que je pense. Et du coup, c'est un peu un truc. Tu te dis putain, mais j'ai assez de pertinence pour que les gens s'assoient, payent des trucs, enfin, payent un billet Ouais, c'est ça. pour m'entendre parler et entendre comment je pense. Donc, c'est quand même assez fort comme message, tu vois. Donc, c'est sûr que j'ai déjà eu un. Ouais, mais. Ils s'en battent les couilles de comment je vois les choses. Si ça se trouve, ils s'en foutent, quoi. Donc, c'est sûr que je l'ai eu, c'est un syndrome de l'imposteur. Mais c'est pas un truc qui m'empêche d'avancer, c'est plus un truc qui me permet de me ramener les pieds sur terre et puis de me dire, hey, calme-toi, mec, tu fais rire des gens. Ouais. Mais t'es pas non plus Dieu. Donc, Ouais, t'inventes pas des vaccins non plus. Ouais, c'est ça. Donc t'as un peu ce côté. C'est pas si important, quoi. Mais c'est important pour toi. Et fais-le. Et puis arrête de te prendre autant trop la tête, quoi. J'ai l'impression que t'as fait un gros travail d'ego. Oui, mais c'est important. C'est important. Et je pense que ce travail d'humilité, on me le dit beaucoup. Et j'ai l'impression que pour moi c'est naturel, c'est un truc qui se fait. Et je pense qu'il est beaucoup lié à mon prénom, Johan. Dans le sens où. Allez, 7 fois sur 10, on me l'écrit faux. Et tu peux pas arriver en étant un gars super arrogant, super fier, quand tu sais qu'on va écrire faux ton prénom, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui m'a permis de développer cette humilité. Essaye d'écrire Laura faux à quelqu'un qui s'appelle Laura, tu vas être sûr qu'elle va te défoncer la gueule. T'es sérieux, t'écris Laura avec 2 R? Alors que moi je suis plus surpris quand on l'écrit juste que quand on me l'écrit faux. Ah, c'est gentil, putain, t'as pas mis de H, merci beaucoup. On est sur une belle théorie, hein. Mais oui, à fond. Et puis j'ai l'impression que ce travail d'humilité, c'est un truc aussi qui vient de mon éducation. Tu vois, moi je suis fils de restaurateur, mon père à Villeneuve où j'ai grandi en Suisse. Le restaurant de mon père c'était une institution. Si je disais pas bonjour à des gens, il le disait à mon père et mon père il m'engueulait parce que du coup il est mal élevé le fils du resto. Et il fallait toujours avoir de l'humilité, servir les gens, être serviable et jamais se mettre en avant. Je fais le métier d'humoriste, mais bref, d'avoir cette espèce de ce recul, et mec, tranquille, ça va, tout va bien, t'es pas non plus une star, t'es tranquille, ça va, on est tous au même niveau, quoi. Ok, que toi qui a pris ce côté humoriste, artiste dans la famille? Dans la famille, ouais. T'es pas une famille d'artistes à la base? Non, pas du tout. Ok. Et à mon père maintenant, ouais, vas-y, viens, on fait un spectacle ensemble, ça va être super. J'aurais dû faire ça, mais voilà, je bossais. Enfin, bref. Mon père, il a toujours eu cette verve d'artiste, mais il a jamais osé le faire. Et puis j'ai l'impression que maintenant que je suis là-dedans, il se dit, vas-y, c'est peut-être faisable en fait. Tu vois. Ouais. Mais non, famille de. Mon père restaurateur et ma mère, elle bosse avec lui, quoi. Okay. Mon grand-père restaurateur, enfin j'aurais dû normalement cuisiner des trucs, quoi. Ouais. Tu cuisines des blagues? Exactement. Waouh. T'as vu? On remarque que ce soit dans tes chroniques, même sur scène, tu joues beaucoup avec la musique. Ouais. Est-ce que ça t'inspire? Enfin, comment tu... Ça te sert, ça... La musique, moi j'adore ça. Moi je mixe un petit peu aussi à côté. Ouais. Et du coup j'ai des gigs en tant que DJ. J'aimerais bien avec la tournée, je viens faire rire ta ville et après je viens faire danser ta ville. C'est un concept que j'ai envie de faire où je vais jouer dans une salle de théâtre. Et après je suis dans un club pour mixer pendant 2 heures. Trop cool. Ah ouais. Ouais, à fond. Trop bien. Mais mes premiers pas l'inverse parce que sinon c'est bizarre. C'est plus compliqué. C'est 14 heures. Mais mes premiers pas dans le monde de l'art, c'était à travers la musique. Je fais partie d'un chœur dans mon école. Et puis j'ai été soliste. À 12 ans, on te file un micro, tu dois chanter devant des gens. Donc c'était là mon premier pas vers la scène, c'était à travers la musique. Soliste. Ouais, j'ai été soliste. Ah ouais. J'ai été soliste. Et du coup, c'était la porte d'entrée là-dedans.
Et c'est un truc qui me guide tout le temps et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup avec la musique. Du coup, c'est toi qui fais ta musique aussi? Non, je fais pas ma musique. Non, je mixe pour l'instant, j'arrive pas à produire. Ma meuf, elle me dit, allez, calme-toi quand même. Fais un truc. Garde-fou. Ma copine, c'est vraiment le garde-fou, quoi. Elle me fout des œillères, mais elle a raison. Parce que si je m'écoute, j'écris 4 albums. Je vais mixer là-bas, après j'ai un spectacle. Non, mais c'est bon, je vais le faire. Et puis. J'ai très envie de racheter cet établissement pour faire quelque chose. Exactement, je vais en faire un truc, on va faire un concept. C'est des brunchs, mais les gens ils mangent debout. Attends, c'est super. Voilà. Je fais une vanne par croissant. Ouais, c'est exactement, je cache des trucs dans les œufs. Putain, c'est un œuf parfait, tu l'ouvres. Oh, il y a une blague, c'est fou. Pendant que je suis en train de mixer. Enfin, ouais, bref. Du coup, on voit le délire. Ouais, c'est un peu ça, je vais un peu dans tous les sens. Polémique de projet, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est important aussi. Enfin, c'est rare maintenant, je trouve, les artistes qui se contentent à faire une seule chose. Avant, surtout en France, on avait du mal, je trouve, à accepter que quelqu'un qui sait chanter fasse aussi de la scène. Ou, enfin, les multicasquettes, on en avait beaucoup de mal. Et là, je crois que ça commence à venir un peu plus. C'est aussi la volonté de vouloir se différencier, j'ai l'impression. Et puis il y a aussi la pluralité des opportunités. Maintenant avec YouTube tu peux apprendre à jouer de la guitare en regardant des mecs jouer sur internet, tu vois. C'est clair aussi. Donc l'accès aux ressources est devenu beaucoup plus facile. Et du coup mon père qui avant voulait faire de la scène, mais il avait un truc de théâtre qui était à 7 km de chez lui. Tout à fait. C'était pas compliqué, alors que maintenant il va sur YouTube, il dit comment faire des choses. Et puis il y a plus d'opportunités. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça se retranscrit surtout maintenant. Bien sûr. Parce qu'on est dans une ère où notre génération commence un petit peu à contrôler entre guillemets le divertissement. Tu vois, il y a des. Maintenant Pokémon, enfin tu vois, c'est la génération des trentenaires, etc. On commence un petit peu à écrire des choses dans le divertissement, etc. Et tu vois que on est cette génération aussi qui ont eu à portée de main plein de possibilités, Internet. Moi je pense que sans Internet j'aurais pas pu être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et du coup je pense que c'est pour ça aussi, c'est qu'on a envie de faire plus de choses parce qu'on peut faire plus de choses. Plus accessible, ouais, c'est clair. Si on revient un peu à la scène, on va monter un petit peu dans la machine à remonter le temps. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Oui. Et dis-nous en plus un peu sur cette première scène. Alors on a des rumeurs comme quoi ça s'est pas bien passé. C'était pas dingue. Alors parce qu'il y a eu ma première scène de stand-up. Ouais. C'était, je sais pas si vous avez, c'est celle-là ou pas que vous avez. C'était le spectacle d'un pote. Et moi je présentais le spectacle. Et je faisais n'importe quoi parce que j'avais pas du tout préparé. Mais surtout, c'était au Montreux Jazz Festival. Et Montreux Jazz Festival, c'est une institution, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le Montreux, en tout cas, oui. Le Montreux Comédie. Ouais, mais il y a le Montreux Jazz l'été. Montreux Jazz, ok, d'accord. Où il y a des mecs de ouf qui viennent, enfin genre Pharrell il vient souvent, il y avait Prince qui venait, enfin c'est un gros festival. Ah ouais, ok. Et il y a une scène dehors qui s'appelle la scène des Vernets. Et je monte sur scène et j'avais rien préparé parce que je me suis dit vas-y c'est bon, je vais pas écrire des blagues, j'avais juste une grosse feuille avec mes thèmes. C'est comme ça que je fonctionne encore aujourd'hui, j'ai mon petit carnet, je peux vous le montrer après. Juste des idées de blagues. Et je me dis c'est bon, je vais créer la blague. Ouais. Je suis un artiste. Je suis un artiste, j'ai 19 ans, je vais créer la blague. Et j'ai fait un quart d'heure, c'était horrible, je pense que j'ai eu 2 rires. Et ma mif en face de moi, c'était en plein jour, donc tu vois les gens se décomposer. Et ah putain. Mais tu vois, t'as l'adrénaline, tu te dis j'ai eu 2 rires, mec, je suis Gad Elmaleh. Et puis en fait c'était très dur et très compliqué quoi. Mais c'est cool parce que j'ai l'impression que si ta première expérience de scène elle est super bien, ça te conditionne pour le reste et puis après tu vas ton bide, parce que le bide il va arriver, tu vas te le prendre en pleine gueule, alors que si tu le prends dès le premier, tu peux partir que mieux, tu vois. Ouais, je vois parce que nous on avait reçu Camille Lavam. Ouais. Et elle nous disait que sa première scène c'était super bien passé. Et il y en a beaucoup qui disent que leur première scène ça s'est super bien passé parce qu'il y a l'euphorie de l'instant et tout ça. Et que la deuxième elle est très compliquée. Ah putain. Parce que on retombe, on vient les pieds sur terre. C'est ça, et puis du coup, même maintenant encore, j'ai joué mon nouveau spectacle, je suis en rodage là. Et j'ai joué un vendredi et un samedi mon spectacle. Ouais. Et le vendredi c'était dingue, ça s'est super bien passé. Et le samedi c'était moins bien. La deuxième elle est toujours moins bien et apparemment c'est une constante. J'en ai discuté avec Marina, elle m'a dit ouais le deuxième c'est toujours le plus dur. Parce que t'as la spontanéité, dans le premier t'as la spontanéité des trucs, c'est une nouvelle chose, tu t'amuses, tu découvres ton texte en même temps que les gens.
Et puis après la deuxième, allez vas-y, ce petit impro hier elle était bien, je vais essayer de la caler mais pas en impro. Et puis ça passe moins bien. Mais je pense aussi que ça passe par la perception. Ouais. Je pense que ça se trouve dans le public, c'est pareil que le vendredi samedi c'était pareil. Mais toi vu que tu étais dans l'euphorie, je pense que tu te dis c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Ouais, c'est ça. Et après tu te mets une attente et puis ouais c'est ça, et puis du coup tu te cales sur la fois d'avant quoi. Ouais c'est ça. Et ah putain il y a eu un rire hier, mais là ils ont pas rigolé, putain merde, fais chier. Ça se trouve c'est le blague elle est nulle et en fait c'est juste hier c'était super sympa. Du coup alors que tu poses trop de questions d'un coup. C'est ça, alors que si ça se passe pas hyper bien tout de suite, au moins tu sais à quoi tu peux t'attendre. Et puis tu feras tout pour éviter ça quoi. Ouais, comment t'affrontes le beat justement? Tu le prends en pleine gueule et soit t'assumes jusqu'au bout et tu fais ton truc et après tu te réécoutes et ça tu pleures du sang des oreilles et des yeux violent. Mais tu t'écoutes et tu te dis ok je vois pourquoi ça peut bien passer. Ou alors moi maintenant quand une blague passe pas et je l'assume et puis je fais ah bon d'accord bon ok et après pourquoi ok puis j'essaie de comprendre pourquoi etc. Surtout dans les processus de création dans lesquels je suis en ce moment. Et puis c'est important. J'ai l'impression qu'il faut l'embrasser ce bide parce que c'est ce qui te fait avancer quoi. De faire comme s'il n'existait pas, c'est peut-être ce qui est plus difficile. C'est du déni. Bah c'est ça. Du déni, Mais même sur scène, il y a beaucoup d'humoristes qui, même quand il y a une vanne qui passe pas, le font remarquer. Et c'est ça qui devient la vanne par rapport à la vanne d'avant. C'est ça, faut essayer de trouver un petit rebond quoi. Et ça c'est un truc qui s'acquiert avec le travail. Faut jouer, t'en prendre. Et au début, c'est comme un boxeur qui prend des coups de poing. Au début, putain, le premier coup de poing il est hyper douloureux. Après plus t'en prends, plus en fait ça va. Et puis après tu sais comment le. Et plus t'es marqué aussi. Ouais c'est ça. Putain à la fin le mec, sa main pour tenir le micro elle est comme ça. Putain lui il a bidé pendant des années dans les chichas. Non mais en gros tu sais comment recevoir le coup de poing tu vois après. Donc après tu l'embrasses et puis tu utilises l'élan que t'as pris pour en foutre un autre tu vois. C'est un peu ça. T'as évoqué quelque chose tout à l'heure, c'est de jouer devant ses proches. Ouais. On sait que c'est un peu impossible pour moi. Ok, voilà, c'est ce qu'on. Impossible pour moi. Mes proches, c'est les gens qui m'ont vu faire poète. C'est vraiment ça. Et puis j'ai l'impression de mettre une robe et puis de jouer la comédie devant mes parents comme quand j'avais 4 ans quoi. Et, j'aime pas jouer devant mes parents ou mes proches ou mes potes. Parce que j'ai l'impression c'est hypocrite en fait. Et ils me voient tous les jours, ils savent comment je suis, etc. Puis là je suis là, regardez, je suis en habit de spectacle, regardez-moi. Un habit de lumière. Et c'est eux qui m'ont vu aussi le plus vulnérable. Et j'ai l'impression que du coup ils m'ont à vif, tu vois. Alors que les gens qui viennent me voir et qui me connaissent pas, l'illusion elle a lieu d'être. Ça reste des personnes quoi. Voilà, même l'illusion a lieu d'être. Tandis que quand tu joues devant des gens que tu as l'habitude de voir au quotidien, l'illusion elle devient un petit peu en carton quoi, tu vois. C'est un peu ça. Je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'en fait je suis comédien aussi mais je commence il y a pas si longtemps que ça. Et dans les premiers projets que j'ai fait, j'étais beaucoup plus gêné de les montrer à ma famille ou à ma copine ou à ma mère, enfin bref, pour leur dire bah regardez en fait je fais ça et ils me regardent et ils rigolent alors que le film n'est pas drôle. Et tu vois, ils rigolent et ils disent oh c'est bien il fait son truc. Oh c'est bien. Oh c'est bien, tu vas peut-être on montrera ça au repas de famille. Mais oui c'est ça. C'est ça. Et allez joue-nous quelque chose là. Oui allez c'est bien continue. Je suis content de te voir content comme ça. C'est bien il crée des choses et c'est comme ça que je me vois aussi. C'est ça. Tu regardes papa. C'est vrai, j'ai fait des blagues. Ça te ramène à quelque chose d'hyper enfantin, d'hyper avant. Exactement. Et tu fais mais non mais maintenant je suis professionnel, arrête. Regarde. Pour moi c'est important. Oh il est gentil. C'est exactement ça. Quand tu fasses il rigole dans le coin. Oui bon c'est gentil mais assis. Moi je vais reprendre la tarte quand même. Essaye de voir la pertinence de mon propos. J'ai un truc à dire. Je vois très bien. On voit le concept de la phobie. Donc actuellement aussi ton spectacle Vie. C'est ça, ouais, mais en fait, le spectacle Vie date d'avant le Covid. Maintenant, j'ai jeté Vie. Ah, jeté Vie. J'ai jeté Vie. Celui que tu rôdes, c'est un tout nouveau alors. Ouais, ça s'appelle le spectacle est permanent. Ok. Et en gros, l'idée du spectacle, c'est que tout est marrant. Il faut juste savoir regarder les choses avec le bon angle. Et je parle du fait, moi, ma mère est partie quand j'étais jeune. Elle est pas morte, hein, mais elle est partie quand j'étais jeune. Et j'utilise en fait c'est un peu un truc résilience où en mode tu prends ce qui était dur dans ta vie et puis t'en fais quelque chose de joli, tu vois. Tu fais de la pâte, tu fais des jolis petits châteaux de sable avec du caca. En gros, c'est ça l'idée. Et puis j'ai l'impression que c'est grâce aussi à ces failles entre guillemets, à ces trucs de merde qui me sont arrivés que j'ai réussi à aujourd'hui
à le prendre d'une façon qui m'a permis de voir les choses de manière positive et d'être peut-être. Je pense que j'aurais pu tourner vachement mal. Ouais. Je pense que j'aurais pu tourner vachement mal. Tu sais, j'ai un foyer qui est pas hyper sain, ma mère est partie. J'aurais pu partir en couille, tu vois. Et nique sa mère, je vais aller vous faire enculer, je vais y planter des gens. Mais j'ai essayé d'adopter la position du ok, c'est dur, mais du coup, je vais en faire des blagues et je vais essayer de l'exorciser comme ça. Et du coup, la trame du spectacle, c'est ça. Et, vu que Vie c'était avant le Covid, Ouais. est-ce que la période t'a inspiré pour justement ce thème-là? Le fait de se En fait, retrouver seul. ouais, je crois que c'est un peu ça, le côté un peu. En fait, Vie, c'était un spectacle où en gros c'était des blagues, mais il y avait pas, c'était creux quoi. Tu tapais dessus, c'était creux. Et j'ai l'impression que le Covid m'a permis de prendre un peu de recul et de dire ok, en fait je vais dire des trucs qui sont forts. Et puis il y a des bouts dans le spectacle que ça retombe et c'est voulu en fait parce que j'ai envie de transmettre un message qui est positif. Et justement je parle de ma mère, je parle de la mort et des trucs comme ça, des trucs qui m'angoissent vraiment. Et le message que je veux dire c'est, de toute façon c'est inévitable, ça va être la merde à un moment donné, donc autant le voir, autant mettre des pâquerettes sur du feu, parce que les pâquerettes au moins ça te permet de trouver ça un peu joli même si derrière ça brûle quoi. Et en gros c'est ça l'idée du spectacle. C'est en plein rodage ça. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ton spectacle le plus personnel du coup. C'est exactement ça ouais. C'est mon spectacle le plus personnel. Est-ce que tu dirais que c'est l'album de la maturité? C'est non je sais pas mais non, en gros c'est un pas vers la maturité je pense. Ok. Tu vois c'est mûr. C'est pas mature, c'est mûr. C'est ok. Ton premier spectacle c'était Seul dans ma tête, après Vie, et là c'est... le spectacle permanent. Le spectacle permanent. Est-ce que tu sens une évolution dans ton écriture? Oh clairement, dans Seul dans ma tête. Tu sais dans les vidéos au début je faisais beaucoup de personnages. Et je me suis dit putain, les gens il faut qu'ils le retrouvent, autrement ils vont être saoulés. Parce qu'ils m'ont vu sur internet, il n'y a pas le même personnage dans le spectacle. Oh là là, c'est un peu démagogique. T'as envie de leur vendre la même chose qu'ils ont. C'est exactement. Après non, parce que je voulais pas refaire. En gros, les personnages, c'était des personnages du spectacle, mais c'était pas le spectacle en soi. Ciao ragazzi, ici Giuseppe Franco là. Aujourd'hui, on va montrer une préparation de pasta qui est faite pour la fille qui vient à la maison. C'est les penis pasta, c'est les pasta en forme de kiki. Donc, la première étape, c'est tu mets dans l'eau qui boule. C'est l'eau qui fait boule. Là, on met dans les penis pasta. Mais en gros, la démarche était hyper démagogique en mode, ils ont vu ça sur internet, il faut absolument qu'ils aient ça, autrement ils vont pas être contents et puis ils vont pas revenir. Et puis, avec le spectacle de permanence, c'est un truc beaucoup plus stand-up, où il n'y a plus de personnages. J'ai voulu me différencier de ça, parce qu'aujourd'hui, faire des accents, c'est devenu beaucoup plus compliqué aussi. Alors que je suis hyper fort là-dedans, ça me fait trop chier, je te jure. Mais voilà, après, il faut apprendre avec son temps, et puis du coup, ça me permet aussi de tirer des autres ficelles, et puis de montrer que je suis pas seulement le mec qui fait vachement bien l'accent albanais, mais que j'ai aussi des trucs à dire, et des trucs intelligents à dire, et intelligibles surtout. Et oui, clairement, j'ai clairement senti une évolution. Et il faut. Moi, mon objectif, c'est de. Quand je fais un truc capté et que je le revois un an après, je suis pas content. Tu vois, je suis en mode. Ah, ouais. Aujourd'hui, je ferais mieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est vrai que si tu te dis aujourd'hui, je ferais vraiment pire. c'est que c'est compliqué. C'est que c'est compliqué, ouais. La pente, elle est descendante. Elle est vraiment descendante, c'est ça. Tout à l'heure, t'en parlais, tu consommes pas trop de spectacles? Ouais, à un moment donné, j'ai consommé beaucoup. Ouais, c'est pour justement te couper un petit peu de ce monde ou c'est ou le temps. Le temps aussi, surtout, ouais. Mais c'est un peu aussi. En fait, j'ai l'impression que si tu vas regarder beaucoup de spectacles, inévitablement, tu vas te retrouver dans ah mais lui il l'a fait de ce point de vue-là, putain il est trop fort. Ah mais ouais, lui il l'a déjà dit, donc moi j'ai pas besoin de le dire. Ah mais lui, enfin tu vois, il y a un peu soit un souci de comparaison. Oui. Tu vois, tu joues devant 12 personnes, mais tu te compares à un mec qui est sur Netflix et qui joue dans une arena de 6000. Ouais. Et que du coup, tu te dis, ah, fais chier quoi. Donc autant juste prendre un peu de recul, faire tes trucs, et puis tu regardes de temps en temps, mais pour le divertissement. C'est pour ça que moi, Maniscalco, je le regarde, mais c'est pour me divertir, tu vois. Oui, le stand-up, c'est pas quelque chose que je consomme beaucoup, parce que d'une part, j'ai pas beaucoup de temps à m'y consacrer. J'ai pas envie de me retrouver à avoir une idée de folie alors qu'en fait c'était dans un special de Dave Chappelle il y a 2 ans. Et puis surtout aussi parce que j'ai pas envie de me comparer et de me descendre parce que y a un mec qui fait 6000 personnes et qui est sur Netflix, tu vois. Chaque chose en son temps.
Et je fais mon petit bonhomme de chemin d'un côté et puis après on verra où je suis quoi. Parce qu'on pourra essayer à se couper aussi. Oui, à fond. En plus, vu que t'es sur les réseaux, tu publies énormément et tout ça. Il faut un peu de temps aussi pour respire, va courir et puis. Et t'arrives à faire ça ou t'as l'impression d'être en constante genre création ou réflexion, tu dis ça peut être marrant ce qui vient de se passer. C'est un travail sur lequel je suis en train de travailler. Allez, ça passe. Voilà. Non, c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser parce que je suis beaucoup trop. Mais ça, c'est la matinale qui m'a formaté. Et je te jure, il y a encore ça s'étiole encore un petit peu sur le temps. Et il faut soigner ça, monsieur. Il faut soigner ça, clairement. Exactement. Et j'ai l'impression que ce spectacle va me permettre de soigner un petit peu ça aussi. Ouais, il y a un côté un peu thérapeutique. Catharsis. Ouais, à fond. Ouais. Ok. Tu parlais justement de ce spectacle. T'as d'autres projets? Oui. Non, je crois pas. Non, je t'avoue que j'ai un peu. Radio. La radio, je fais un peu de radio aussi, c'est alimentaire, j'ai l'impression de la radio. Ouais. Parce que j'aime bien avoir quand même faire de la radio, je trouve ça cool, faire du live, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment le spectacle la priorité. Après, j'ai une émission télé aussi. Cash. Ouais, c'est ça. Mais c'est un jeu télé, c'est hyper léger. J'arrive, il y a des gens, je leur pose des questions, je dois dire un truc marrant et après, c'est bon quoi. Tu kiffes ça? Ouais, c'est super, ouais. C'est hyper bien. Et puis, même pour faire de la télé en Suisse, ça te remplit tes salles encore. Ouais. À fond. Ah ouais? Ouais, à fond. Tu vois, parce que vu que alors c'est très marrant, parce que quand j'ai commencé, Thomas Wiesel il faisait des blagues sur le fait que mon public il avait 13 ans. Et maintenant que je fais de la télé, Thomas Wiesel fait des blagues sur le fait que mon public a 73 ans. Et c'est dingue en fait de voir comment ça peut évoluer en 5 ans quoi. Ouais, et j'ai hâte de voir la tête de mes salles entre les réseaux sociaux, TikTok, voilà, c'est ça. La radio et la télé quoi. Spectacle familial. Ouais, c'est ça. T'as 77 ans. Mais du coup, ça fait 4 tickets. Ouais, merci. Et boum. C'est le plus malin. Non, dans les projets, il y a un chien. Il y a le chien, ouais, il y a le petit chien. Gros projet. Exactement, Gros projet. je ne reviendrai plus à Paris pendant 4 ans. Non. Ah ouais. Oui, il y a un petit chien qui arrive. Et puis, la télé, Cash, pour moi, c'est une porte d'entrée vers la RTS, qui est donc la chaîne nationale en Suisse. Et puis, à terme, j'aimerais bien proposer mon propre jeu, tu vois. Ouais. Une idée originale. Parce que Cash, c'est un concept qui n'est pas de la RTS. Et puis d'arriver, ok, j'ai fait Cash, j'ai fait mon taf, regardez. Je sais faire. Maintenant, faites-moi confiance. Je vous propose ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, donc tu kifferais ça faire un. Ouais, à fond. Ouais. À fond. Avoir mon propre jeu serait super. Parce que c'est un truc que j'aime bien faire, quoi. Ouais, l'animation, en fait. Ouais, c'est ça. C'est, ouais. Parce que du coup, t'as fait de la radio, t'as fait de la télé, t'as même fait un TEDx. Ouais, j'ai fait un TEDx. Vous l'avez regardé? J'ai regardé, ouais. Tu vois, le vrai punk, il met le lait avant les céréales et ça directement dans la bouche. Le vrai punk, il anesthésie son dentiste pour s'enlever lui-même les dents de sagesse, d'accord? Moi, je suis pas vrai. Je pense que le seul truc punk que j'ai, qui se dégage de moi, c'est ma dentition. S'il y a quelqu'un qui n'a pas une dentition comme les autres, je pense que c'est moi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus punk que des dents qui font un pogo, pour être très honnête avec vous. Il est scandaleux, ce TEDx. Alors, franchement, je l'ai trouvé grave propre. C'est vrai? Bah, parce que il n'y avait pas de public, c'est ça? Ouais, mais c'était par des écrans et tout ça. C'était trop bizarre, ouais. Mais je trouve que tu t'en es bien sorti. Ok. Parce que déjà, le sujet est assez casse-gueule sur le punk et tout. Le punk, il m'invite. Il m'invite, le mec qui fait des émissions pour les gens de 65 ans, le punk, on va inviter ce type-là. Mais franchement, bravo. Ouais, ça a été, ok, moi j'avais trouvé ça scandaleux un peu. Mais parce qu'on sent que c'est casse-gueule. Ouais. Et franchement, tu t'en sors bien. Ok, bah c'est bravo, gentil, hein. Merci. Parce qu'en plus, sans interaction ni rien. Ouais, c'était dur, c'était hyper dur. Je lui dis waouh. Et puis dans la salle, c'était que les autres intervenants. Ouais. Puis c'était assis genre à 2 mètres. On sentait un rire de c'est moi qui gère ça. Ouais, c'est ça. Bravo, saltimbanque. Oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres horizons qui t'intéressent? Comme je sais pas, le cinéma. Ah ouais, à fond, le cinéma, ouais, à fond. Bah, j'ai joué pour la première fois dans une fiction dans laquelle j'ai pas écrit, que j'ai pas écrit. Ça s'appelle La Vie de JC. La Vie de JC. Ouais, c'est une série sur la vie de Jésus en fait. Ouais. Et moi je joue un apôtre qui s'appelle Simon. Et c'est la première fois que je jouais un truc que j'avais pas écrit. Ouais. Et ouais, c'était dingue, c'était un gros tournage. C'était Zep qui a le mec de Stuff. Le mec de Titeuf qui a écrit et qui a co-réalisé. Et c'était la première fois que je faisais un aussi gros tournage et que je faisais un vrai travail de comédien. C'était en Suisse ça aussi? C'était en Suisse, ouais. Okay. Il y a tout sur YouTube. Ah mais c'est pas disponible en France parce qu'ils veulent le vendre, enfin bref. Ah ouais. C'est un bordel. On ira checker. Ouais. Bon, je t'ai organisé le rendez-vous avec Don Corleus. Hein, il est avec nous pour renverser l'occupant romain. D'accord. Pour le faire dégager, quoi. Ouais. Et il est d'accord
de financer ta mission. Super. Judas, Hein? mes cheveux, ça va? T'es au top. Du coup, première fois que je faisais ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de boulot avant de pouvoir prétendre vouloir faire du cinéma. Mais j'aimerais bien vouloir prétendre faire du cinéma à un moment donné. Ouais, cool. Ce serait cool. T'as trouvé ça dur de jouer dans quelque chose que t'as pas écrit du coup que tu maîtrises Ouais, pas à fond, parce que du coup, j'étais en mode, ok, j'ai pas les codes, comment je dois lire. Tu sais, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait français anglais, je lisais des pièces de théâtre régulièrement, mais je les lisais pour les analyser, tu vois, je les lisais pas pour les jouer. Et du coup, j'ai cette lecture qui est très académique des choses. Et tu me files un texte, et je vais te le lire. Boisson chaude au choix, orange pressée. Tartine, beurre et confiture ou viennoiserie selon stock. Tu vois, je suis encore très... Académique. Académique, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que je dois bosser là-dessus, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais. C'est un truc que j'ai adoré faire aussi. Ok, bah cool. Ouais. Dans le futur peut-être alors. À ça fond. Trop bien. En parlant de futur, justement, on approche de la fin de l'émission et on a pour habitude... Ouais. Déjà. Purée. Voilà. Tu vois, quelqu'un qui a compris de faire les oh quand on dit on approche de la fin de l'émission. Nous on écrit oh. Ouais, personne ne le fait. Mais moi, c'est exactement on est déjà bientôt à la fin du spectacle. Oh, merci, c'est normal. Et du coup, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle les rêves du futur, c'est-à-dire les petites recos qui c'est selon toi qui va percer dans le futur. Alors dans le futur, en France, moi je vois bien Louis Chappet. Et je me suis dit au moins qu'il y a une chose qui était bien avant, avec le sida. J'ai toute votre attention sur cette phrase. Non, mais on pouvait pas le filer à sa daronne. Tu vois ce que... Je te jure, c'est vrai. Le premier qui dit c'est pas vrai, on en parle à la sortie, c'est très étrange, vraiment. C'est vrai. Avant, c'était chacun sa merde. Tu faisais la bise à mamie, il n'y avait pas de galère. C'est ça le message, c'est ça. Je te jure, en ce moment, je suis jaloux des couples. Les couples, vous avez quelqu'un qui vous donne votre dose de tendresse, de sexualité. Nous, les célibataires, il n'y a personne qui nous touche. Carrément, c'est interdit par la loi. Des fois, en soum-soum, je craque avec un pote, on fait un petit câlin. Il commence gentiment à monter. Je sais pas si vous voyez, il a fait un clic il y a pas longtemps. Ça me parle, ouais. Il joue au Barbès, il a son spectacle au Barbès. Enfin, ça se passe assez bien pour lui. J'ai l'impression que ça va être lui le prochain qui va tout péter. Ok. En Suisse, il y a aussi à Paris, je pense qu'Alexandre Kominek va bientôt arriver assez fort. Okay. Lui, ça va être quelque chose, c'est une tornade de plaisir, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il faut aller le voir, ce jardin sauvage les vendredis, les gars, c'est vraiment très cool. Ok. Et puis. Après, c'est pas forcément un stand-up, ça peut être. Ah ouais, ok. Ça peut être la musique. La musique, ok. J'ai. Ah non. Ah, je sais pas. Même un compte Insta. Un compte Insta. Ah, je sais pas. Après, c'est stand-up, ça nous va très bien. Ouais, ok. Et puis, je pense que François Civil a encore des choses à dire. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, François Civil. Je l'ai vu en vrai récemment, il est vraiment beau. Oh, il est beau. Il est beau, putain. Qu'est-ce qu'il est beau, mec, c'est fou. C'est chiant. Tu peux même pas en voir ta meuf. Ouais, c'est ça. La dernière fois, je suis allé voir Bac Nord. Ma meuf m'a dit la scène préférée c'est quand il est sous la douche. J'ai dit bah mais moi aussi, mais tout le monde c'est la scène préférée. Ouais, Bac Nord, la scène sous la douche. Merci. IMDb 5 sur 5. Putain. J'ai carrément oublié. Moi je voulais poser une question au niveau de ton spectacle. Est-ce que t'as prévu de le jouer en France après un peu? Si l'opportunité se présente, ouais. Mais c'est pas un truc qui est une volonté pour l'instant. Ok, ça marche. J'aimerais bien tourner d'abord en Suisse, faire mon truc en Suisse. Et puis arriver ensuite dans cette immense jungle qui est le stand-up à Paris, quoi. Ok, ça marche. On ira te voir en Suisse quand même. À fond, j'ai des amis qui peuvent avec plaisir. m'héberger. Avec plaisir. On a menti, c'était pas vraiment la fin. On propose, c'est le rappel, tu sais. Une autre. On propose un petit jeu. Ouais. C'est quoi ta ref en? On va te dire c'est quoi ta ref en quelque chose. Ok. Et tu dois nous répondre ce qui te vient spontanément. D'accord. Spontanément, ouais. On fait ça. Alors je commence. C'est quoi ta ref en film pour la période de Noël? Ouh, Maman j'ai raté l'avion. Wow, ouais. C'est spontané, j'aime. C'est quoi ta ref en bouquin? N'importe quoi de Fab Caro. Ouais. N'importe quoi de Fab Caro. Ok. C'est quoi ta ref en série à binge-watcher? Là je suis en train de regarder Superstore, c'est assez rigolo. Ah c'est la sitcom là sur Netflix? Netflix? Ouais c'est ça, exactement. Ok. C'est quoi ta ref en chanson pour un karaoké? Oh, Love in Portofino de Dalida. Waouh. Ah ouais, la dernière fois que j'étais dans un karaoké, j'ai repris numéro 10 de Booba
Et c'était numéro 0,1. C'était l'horreur. En fait, j'ai que le refrain. Si on arrive, ouais, je connais cette chanson et t'as que le refrain en fait. C'est ça. Et genre, pendant tout le monde, t'es un contre-temps. Numéro 10 dans ma team. Tu le flottes. Tu vas du ciel. T'as que ça à placer, c'est terrible. C'est quoi ta ref en acteur? Tom Hardy. Actrice. Ouais. Actrice, j'aime beaucoup Tilda Swinton. Okay. Wow. Ouais. En jeu de société. En jeu de société, Codename, je trouve très marrant. Très sympa. Et autrement, on a un jeu de cartes ensuite, ça s'appelle le Barbu, c'est très drôle aussi. Le Barbu. Ouais, c'est très marrant. En reptile. En reptile, le serpent. Wow. Ouais, le serpent. Ah ouais, le tatou. Le beau serpent. Stylé. En bière. En bière, la pisse, n'importe quoi. Ah ouais, non, ça va la très blonde vite. pisse, je te jure. Non, mais moi, ces trucs, de la IPA brassée dans de la vessie de porc. Non, laisse tomber. En fait, on a fait des containers en clou de girofle. Non, donnez-moi de la pisse, je te jure. Ça va très Tout bien. va bien, vraiment. Je te jure. En lac suisse. Le lac Léman, évidemment. Ouais, le lac Léman. En sauce. La sauce curry du resto de mon papa. Ah. Ouais. En odeur d'encens. Purée. L'encens, je suis pas hyper fan. Du coup, encens, siège en cuir d'une nouvelle voiture. Attends, petite Je suis pause sûr que ça existe au niveau. Pause. Ok, pause. Le resto de ton papa, il est toujours en activité? Ouais, restaurant Trop du cool. Nord C'est à où? Villeneuve en Suisse. Trop bien. C'est ça. Ok. Et on va tourner un cache là-bas. Oh, trop cool. Ah, C'est génial! trop cool, ouais. Je suis hyper content. Les mondes se rencontrent, c'est À incroyable. fond, à fond. Trop bien. Putain, je vais en Suisse en début janvier, je vais voir si. Ouais, je c'est peux- au bord du lac, c'est à Villeneuve. Toi, Ok. tu vas où en Suisse, tu sais déjà? Je vais vers à 20 minutes de Genève, quoi. Ok, ouais. Donc, Mais côté France ou côté Suisse? Côté Suisse. T'es au bord du lac? Pas très loin, je crois. À Ouais. Copé ou un truc comme ça? C'est des amis qui viennent d'emménager, du coup j'ai aucune Ok. idée de la ville vraiment. Ouais, mais mais c'est assez loin de Genève par contre. Hein. c'est quand même assez loin. Ouais, c'est à 60 balles de train quoi. C'est ça que je Ah veux dire. Ok, une autre fois. J'aime pas. Alors, reprenons. Reprise. C'est quoi ta ref en club de foot? Je crois que t'es très foot en plus. Ouais, je suis très foot. Moi, c'est la Juventus de Turin depuis tout petit. Ok. Et parce que mon oncle est fan de la Juve et les premiers gros matchs que j'ai vus c'était la Juve quoi. Ok. Ça va le moral? Ouais, c'est pas facile. J'aurais pu être fan d'Arsenal donc ça va. Ça clash. C'est quoi ta ref en citation Facebook? Oh, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Évidemment. C'est tellement spontané. Putain, le mec qui tombe 7 fois, au bout d'un moment, me prend des béquilles quoi. Ah, donc vous Mets emmerdez. les chaussures adhésives, merde. Travaille sur ton équilibre, putain. Moi j'avais fume avant que la fille ne te fume. Oui, c'est Pas bien, mal. ouais. Mon père il dit, il filme beaucoup. Il dit ouais, le chemin vers la mort est long, autant goudronner le chemin. C'est ça qu'il dit, mon père. Il a créé Facebook. Elle est Oui, plus c'est mon pointue. papa. C'est une famille de poètes en fait finalement. Vraiment. Clairement. C'est quoi ta ref en jour de la semaine? Ou le jeudi. J'aime bien le jeudi parce que c'est le début de la fin de la semaine et puis c'est là où on commence un petit peu à lâcher les chevaux. Ok. Ouais. C'est quoi ta ref en réponse à un faux qu'on parle? Allô? Ouais, oh, j'arrive, on m'appelle, mince. J'ai eu, bien sûr, évidemment. Parlons. Enfin, faut que tu parles, faut que tu me parles, c'est ça que tu. Ok. C'est quoi ta ref en podcast avec le mot ref dedans par exemple? Ah bah c'est quoi ta ref? Je pense. ah, ouais, c'est c'est ok, ça. c'est Ou alors le podcast des arbitres. J'adore ça, referee, c'est trop bien. Ils sont là, putain, la dernière fois j'ai mis un carton jaune. Ouais, évidemment, ouais, mais c'est quoi mettre un carton jaune au final? Trop chiant comme podcast. C'est trop long le truc. 2 heures de. J'ai fait 8,3 km la semaine dernière. Un coup de sifflet, tu sais, c'est une décision, c'est avant tout un impact sur le jeu. Et bah parfait, t'as rempli le rôle à fond. Ah, trop bien. Bien joué, À bien la joué. perfection. Avec plaisir. T'as le diplôme de C'est quoi ta ref? Oh, trop bien. Je repars avec un petit papier et tout. Vous l'avez Exactement. plastifié ou Juste pour finir, tu peux rappeler où on peut te suivre? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Yohan Provenzano. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @mybusiness. Sur TikTok, Yohan Provenzano. Et sur Facebook, Yohan Provenzano, mais ça servira à rien. À part si vous avez plus de 45 ans. Exactement. Autrement, sur Couleur 3, je sais qu'il y a sur internet, avec plaisir. Et puis à la télé sur RTS1. Ok, bah, on mettra les liens en description. Avec plaisir, et tout ça. avec En tout plaisir. cas, merci. Merci à merci vous, les beaucoup, gars, Yohan, c'est gentil. C'est grave cool. on a C'était fait, très cool. C'était super. Et Trop bien. bah, bonne route. Ouais, bon ouais, retour à en fond. Suisse. Et là, je pars rencontrer mon petit chien. Meilleure journée. Ah, vraiment, Il y a un nom pour le chien? Oui, il s'appellera June. June. Ouais, c'est une petite femelle, il s'appellera June. Ok. June, Bah, le S de la Condé. On dédicace ce Le podcast J, à le June. J, c'est le S, vraiment le S. Ça C'est sera dédicace à toi, June. Merci, Yohan. Avec plaisir.